Croire par intermédiation. Croire par intermédiation. Se croire que Dieu peut parler à une personne et ce que Dieu dit à cette personne nous concerne tous. Ce que Dieu a dit à une personne peut également avoir de l'impact dans notre vie. Et d'ailleurs, généralement, dans la plupart du temps, dans nos églises, si nous devons aller loin, nous devons faire un effort pour croire par intermédiation. Un jour, Jésus-Christ revient en vie après sa mort. Il est allé voir ses disciples et quand il discute avec eux, ses disciples étaient très contents, très joyeux, mais il manquait un disciple, Thomas. Quand Thomas va arriver, ils lui disent que le maître était ici avec nous. Thomas ne croit pas. Il dit, seulement quand moi-même je le verrai et quand moi-même je vais introduire mon doigt dans la côte, à ce moment-là je croirai. Et Jésus a dit une phrase très importante. Il a dit, quand il a vu Thomas par la suite, il dit, Thomas, avance ton doigt et crois. Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il est tombé par terre. Jésus lui a dit cette phrase importante. Heureux ceux-là qui croiront sans avoir vu. Et nous sommes parmi ceux-là qui croient sans avoir vu. Nous sommes parmi ceux-là qui croient parce que cela nous a été rapporté. Ceux qui ont vu Jésus, nous ne les avons pas rencontrés. Nous les avons simplement lus dans la Bible. Nous croyons aussi par intermédiation. Et la vie chrétienne, elle marche bien lorsque nous croyons par intermédiation. Nous ne devons pas toujours chercher à tout comprendre. Par moments, laissons être guidés par celui qui reçoit la révélation de Dieu. Vous savez, dans cette église, Bread of Life, nous sommes aujourd'hui au milieu du mois disons vers la fin du mois de juillet. Il y a beaucoup de gens, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, qui ont des très grands témoignages de la main de Dieu dans leur vie depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui témoignent de la bonté de Dieu sur ce qui concerne la divine miséricorde. Croyez-moi, mes amis, cette année, c'est effectivement pour vous une année de la divine miséricorde. Tout est fonction de ce que vous croyez. Si vous pensez que c'est un homme qui a réfléchi quelque part et qui est venu nous révéler ce qu'il a réfléchi, vous vous trompez. Croyez dans cette parole et vous verrez, cette parole aura des effets dans votre vie. Quelqu'un me donne un bon amen? Moi-même, je crois dans cette parole, que c'est une année de la divine miséricorde. Et ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est la divine miséricorde. Dieu ne fait que montrer combien il est bon, combien il soutient ceux qui marchent dans sa présence de tout cœur. Et je voudrais encourager quelqu'un de continuer aussi à croire et à marcher dans sa présence de tout cœur. Ne marche pas dans la présence de Dieu avec des doutes. C'est comme ça que vous verrez, il y a certaines personnes qui sont avec nous à l'église, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais rien n'a changé dans leur vie. On commence même à se poser des questions. Mais est-ce que cet homme, cette femme, est-elle vraiment chrétienne? Parce qu'on ne réalise pas le fait que malgré qu'elle est avec nous, elle ne voit pas la main de Dieu. J'ai des gens ici dans cette église qui sont venus dans un état très critique. Quand vous les voyez aujourd'hui, vous voyez comment leur vie a totalement changé. Et vous savez, je vais m'adresser à ceux qui ont fait beaucoup d'années ici à l'église. Ne vous habituez pas à nous. Parce que c'est ça aussi les problèmes que nous avons. Ça, c'est le premier point que je vais développer, le premier sous-point que je vais développer dans croire par intermédiation. Le premier sous-point, ne vous habituez pas de vos leaders. Sincèrement. Vous savez, c'est difficile quand vous êtes avec quelqu'un, tous les jours, vous le voyez, vous parlez avec lui, il est devenu comme un ami. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'étais à l'église Viens et Vois, où j'étais encore fidèle.
quand le feu pasteur Loukoussa parlait, je l'aimais tellement, je le connaissais très bien. Je savais quand il commençait, je savais quand il finissait, je savais quand est-ce qu'il allait faire la parenthèse. Je le connaissais à telle enseigne que quand il commençait à parler, j'avais comme l'impression qu'il n'y avait rien de nouveau pour moi. Parce que tout ce qu'il allait dire, c'est ce qu'il avait déjà dit. Et quand vous atteignez ce niveau-là, mon frère, faites très attention. Vous êtes en train d'être là sans réellement être là. Vous êtes en train d'écouter sans réellement recevoir. Regardez cette femme Sarah. Elle a suivi son mari. Son mari revient un jour et lui dit, écoute, le Seigneur vient encore de m'apparaître. Aujourd'hui, je vais toucher à quelque chose que nous enseignons qui n'est pas vrai. Nous disons toujours que quand Abraham a pris son fils Isaac pour aller l'offrir à la montagne de Morija, que Abraham avait caché à Sarah. Où est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. On n'a pas écrit qu'Abraham avait caché à Sarah. Et qu'est-ce qui empêcherait qu'Abraham ait parlé à Sarah? Et que Sarah ait accepté? Parce que Sarah croyait en lui. Depuis le début. Ils étaient en train de bien vivre à Chaldée. Ils étaient déjà bien. Quand Dieu est venu parler à Abraham en disant, l'Éternel m'est apparu. Il ne connaissait même pas c'est qui l'Éternel. C'est la première fois qu'il entendait parler de l'Éternel. Parce qu'eux, ils étaient des sacrificateurs de Madian. Leur père, notamment le père d'Abraham. Mais du coup, comme ça, Abraham apparaît à sa femme et sa femme le croit. Et un jour, ils ont un enfant. Et Abraham explique à sa femme que je dois lui offrir cet enfant à l'Éternel. Sarah dit, tu peux aller avec elle, avec lui. Parce que la Bible ne dit pas si Sarah n'était pas au courant. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Admettons que Sarah soit au courant. Combien de femmes peuvent marcher avec Dieu dans ce sens-là? Marchez avec Dieu dans sa présence de tout cœur. Ne marchez pas dans la présence de Dieu avec beaucoup d'hésitation. Vous ne bénéficierez pas beaucoup de Dieu. Ça, c'était mon premier point. Il y a un deuxième sous-point que je veux développer avant d'aller au deuxième point. Le premier sous-point, j'ai dit, ne vous habituez pas à ceux qui vous dirigent. Dis ça à ton voisin, ne t'habitue pas à ceux qui te dirigent. Ne t'habitue pas aux anciens de l'église. Ne t'habitue pas aux pasteurs. Ne t'habitue pas à nous. C'est comme ça que ceux qui sont venus après toi sont bénis plus que toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Je connais une dame qui est dans cette salle. Elle est venue dans cette église dans un état critique. Parce que je l'avais reçue dans mon bureau. Je dis bien un état critique. Quand elle entre dans cette église, la première des choses qu'elle m'a raconté, elle a vu dans cette église les anges qui descendaient. Elle a vu ça de ses yeux. Les anges descendaient dans cette église.